commencé à mettre la parole de Dieu au début de nos réunions, simplement pour qu'on se rappelle que ce n'est pas mon projet, je ne travaille pas à mon compte, mais je travaille pour le Seigneur. Donc pour moi, la bonne façon de tous nous recentrer sur cette position que nous avons, eh bien, c'est de commencer par nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, c'est perçu, je dirais que c'est bien perçu, puisqu'on a souvent l'habitude de prendre un texte. Alors, moi j'aime bien par contre qu'on prenne le temps de s'arrêter sur le texte, c'est-à-dire que pas simplement une simple lecture, mais qu'on prenne un moment de silence pour l'intérioriser, parce que quand il est 20h30 et qu'on démarre une réunion, on a tous notre journée de travail ou notre journée d'activité derrière nous, on a besoin de poser les valises et d'intérioriser et de prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre. Donc moi j'aime bien prendre un petit temps de silence d'intériorisation et puis après d'inviter les participants à échanger ou à reprendre un mot ou une phrase qui résonne plus particulièrement en lui ce soir-là. Je trouve que, j'ai encore vécu ça la semaine dernière, je trouve que ça marche assez bien, y compris la semaine dernière, c'était un groupe qu'on avait formé, on ne se connaissait pas les uns et les autres, donc puisque c'est pour démarrer une nouvelle activité, eh bien je trouve qu'on a eu 7-8 personnes qui ont spontanément partagé, tout simplement, et je trouve que ça, pour moi en tout cas, ça permet vraiment de me tourner vers le Seigneur et de lâcher prise. Je ne suis pas comme quand je suis au boulot dans la journée où c'est mon projet, je mène mon projet. Là, ce n'est pas mon projet, là je suis au service de quelqu'un. Bon, si ça durait 1 heure, j'aurais sûrement des récriminations, mais ça dure entre 10 et 20 minutes. Alors c'est vrai que ce n'est pas négligeable quand il est 20h30. Mais si ça dure 20 minutes, c'est que justement, il y a eu, les gens sont rentrés dans la prière, et puis sinon ça dure 10 minutes. Alors justement, c'est le paradoxe, c'est que moi je considère qu'on n'est pas là pour faire. Et la semaine dernière d'ailleurs, j'ai commencé la réunion en rappelant le psaume 126. Le psaume 126, c'est « Si l'Éternel ne construit la maison, en vain peinent ou travaillent les ouvriers ». Donc, et pour moi, ça c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que si on n'est pas à l'écoute de l'Esprit Saint et si on ne travaille pas pour le Seigneur, c'est pas la peine, on perd notre temps, donc il vaut mieux qu'on reste chez nous. De temps en temps, je peux être tenté, mais c'est bien de l'ordre de la tentation, de court-circuiter ce temps, parce que justement, je pense à ce qui est à faire. Et je me dis, oh là, heureusement en moi, il y a quelque part une petite lumière rouge qui s'allume, qui dit, c'est sûrement aujourd'hui que tu as le plus besoin de t'arrêter pour te mettre à l'écoute de pour qui tu travailles. Moi, je sens que ça nous aide collectivement, je dirais, à nous déposséder du projet, à ne pas en faire notre chose à nous, mais à être ouvert et à accueillir aussi l'inattendu. C'est-à-dire que, parce que des fois, on va mettre en place quelque chose sur la paroisse, de nouveau, qui n'a jamais existé, et puis on se dit, est-ce qu'il y aura 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes? On ne sait absolument pas. On se dit, mais de toute façon, c'est pas notre projet à nous. Donc, s'il y en a 5, on sera content, s'il y en a 20, on sera content. En plus, à certains moments, comme le Seigneur a de l'humour, qui nous fait des clins d'œil, j'ai fait le constat que parce que pour préparer la réunion, je me dis, quel texte je vais prendre? Et souvent, je suis un peu l'ouvrier de la dernière heure, donc je fais ça juste avant et je vais chercher toujours le texte du jour ou le texte du dimanche d'avant. Parce que comme ça, le texte du dimanche d'avant, tout le monde l'a entendu. Et je m'aperçois que dans un certain nombre de cas, ça tombe pile poil par rapport à notre sujet. Et donc, c'est là où, pour moi, on voit bien que la parole, elle est actuelle et elle nous rejoint dans ce que nous vivons aujourd'hui. Et plusieurs fois, je fais même part de mon étonnement de tellement ça colle bien par rapport à la situation de notre rencontre.